C'est vrai que pour mieux cerner ce problème difficile, cette résistance au soulagement que la douleur chronique provoque, il faut peut-être faire un apprentissage au patient. Et pour que le patient devienne plus actif dans la lutte contre cette douleur, il faut qu'il comprenne comment elle se construit, comment elle se pérennise. Et donc on décompose la douleur chronique, qui est une grosse entité très difficile à attaquer, en plusieurs causalités, plusieurs explications. La douleur la plus fréquente, celle que nous connaissons le mieux, celle qui se nomme la douleur par excès de nociception. C'est-à-dire que l'exemple, eh bien, c'est une douleur après une fracture, c'est une douleur après le fait de se brûler. Bref, ce sont des douleurs qui indiquent une agression de l'extérieur sur le corps, ou une agression de l'intérieur, comme les maladies inflammatoires, et le signal d'alarme que représente la douleur fonctionne de manière satisfaisante. La chair est souvent abîmée. On a eu une sciatique, on a eu un coup sur un doigt, on a eu une opération, on sait qu'il y a des chairs, des tissus qui ont été altérés. On peut comprendre que ça laisse une cicatrice dans la chair qui s'appelle la douleur. Mais c'est une des composantes. L'autre type de douleur, ce sont les douleurs dites neuropathiques, où le signal d'alarme est lui-même perturbé. Et là, nous avons non pas des médicaments ou des techniques pour diminuer la douleur, mais des techniques pour renforcer le système de contrôle de la douleur. Il y a une atteinte du système nerveux, périphérique ou central, et les caractéristiques de cette douleur sont très différentes, mais il est important de les connaître. C'est des douleurs à type de brûlure et de décharge électrique. Les douleurs psychogènes, c'est une interprétation de la part du médecin ou de l'équipe soignante. La douleur psychogène, on l'analyse de cette manière-là parce qu'on a ce sentiment d'impuissance, de ne pas trouver soit une douleur par excès de douleur, soit une douleur par trouble neuropathique. Et donc, on parle de douleur psychogène. Bien sûr qu'il y a des douleurs, le corps a mal quand la personne est mal. Donc le mot psychogène, je crois c'est un mot où on doit plus utiliser le mot de douleur par dysfonctionnement. Ça laisse la porte ouverte à plusieurs interprétations, mais psychogène, c'est une manière d'enfermer le patient dans un diagnostic qui repose sur rien.